Le 1er mai, à l'aube, la trace de la bête est repérée dans les bois de Réchauve. Vers 18h, monsieur de la Chaumette, de la fenêtre de sa demeure, l'aperçoit. Son frère cadet tire le premier. La bête s'écroule, roule puis se relève. L'aîné tire à son tour et l'atteint. Elle tombe contre un rocher, se relève brusquement et s'enfuit en répandant beaucoup de sang. Denval, le comte de Morangès et tous leurs hommes s'attendent à retrouver son cadavre non loin de là, car les frères de la Chaumette sont considérés comme l'élite des tireurs du pays. La bête qu'ils décrivent n'a qu'un faible rapport avec les loups. Elle est fière dans sa démarche, grosse comme un veau d'un an, le devant extrêmement fort mais bien levreté sur le derrière, le museau fort et allongé, l'oreille plus petite que celle d'un loup et droite. La gueule est béante et d'une grandeur prodigieuse. Elle porte une raie noire tout le long du dos. Je ne l'avais jamais vue, mais je la reconnaîtrais de toutes les bêtes fauves connues dans le pays. Chasseurs accomplis, tireurs d'élite de surcroît, les frères de la Chaumette n'ont aucune raison de travestir la réalité. Blessée à mort le 1er mai, du moins l'espère-t-on, la bête égorge une jeune fille de 17 ans, puis une autre de 13 ans, dès le surlendemain, 3 mai. Denval n'y comprend plus rien. Le comte de Morangès, le plus puissant seigneur du Gévaudan, se plaint au syndic Lafond de l'incompétence du louvetier et de son fils qui ne donnent, comme à leur ordinaire, que de la jactance et de l'inutilité la plus désolante et demande le départ de ces Normands qui n'ont d'humain que la figure. La charge est terrible.